heureuse de vous retrouver dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Le Seigneur n'a pas besoin de lâche ». Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Matthieu 25, verset 21. Il est fort probable que vous n'ayez jamais entendu parler de Myrtle Orwell. Moi non plus, jusqu'à ce que je lise une histoire de Charles Colson à son sujet. Myrtle est née au Texas en 1890. À 10 ans, elle a dû quitter l'école pour aller travailler dans un moulin. À 17 ans, elle s'est mariée et a eu 3 enfants. Son deuxième enfant est mort à l'âge de 2 ans. Fin 1939, sa mère meurt. Le mois suivant, son mari meurt et, 2 semaines plus tard, elle perd son beau-père. Avec la mort de son mari, Myrtle a également perdu sa maison et a dû travailler pour subvenir aux besoins de ses 2 autres enfants. Lorsque sa santé s'est détériorée, elle a dû être placée dans une maison de retraite. Puis son dernier fils est mort et son fils aîné est tombé malade. Ensuite, la dépression s'est emparée d'elle et elle a souhaité mourir. « Seigneur, a-t-elle dit dans une prière, si le temps est venu pour moi de quitter ce monde, je suis prête. Je veux mourir. » Alors qu'elle était déjà âgée de plus de 90 ans, Dieu avait d'autres plans pour Myrtle, car après avoir prié, elle dit avoir clairement entendu les mots « Écris aux prisonniers ». Effrayée, Myrtle a répondu « Seigneur, écrire aux prisonniers, je ne sais même pas écrire et je n'y connais rien à la prison. » Finalement, elle s'est assise pour écrire. Elle a écrit sa première lettre au centre pénitentiaire d'Atlanta, aux États-Unis. « Chers détenus, disait-elle, je suis une grand-mère qui se soucie de vous parce que je sais que vous êtes dans un endroit où vous ne voulez pas être. Je veux être votre amie. Si vous voulez que je vous écrive à nouveau, écrivez-moi. Je répondrai à toutes vos lettres. Signé Grand-mère Orwell. » Peu après, le centre pénitentiaire a demandé à Myrtle d'écrire à 8 autres détenus. Puis, d'autres institutions lui ont envoyé d'autres noms. En peu de temps, Myrtle écrivait à une 40aine de détenus par jour dans les prisons de tous les États-Unis. Lorsqu'au nom de l'organisation Amitié en prison, Charles Colson lui a rendu visite pour la remercier de son travail. Myrtle a profité de l'occasion pour remercier Dieu car elle vivait les meilleures années de sa vie. Avant son départ, Myrtle lui a dit « Monsieur Colson, je veux juste vous dire que le Seigneur n'a pas besoin de lâche. De temps en temps, Satan me dit que je suis trop vieille pour cela, parce que j'oublie des choses. Mais alors, je me souviens de ce que le Seigneur m'a demandé de faire et je dis, je ne vais pas reculer. Et vous non plus. » Prions. Ô Seigneur, si cette petite vieille dame a pu faire autant pour toi, malgré ses 90 ans, combien je pourrais faire avec ta bénédiction et ton pouvoir? Indique-moi donc dans ma tâche et aide-moi à la remplir fidèlement pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.